Et bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Peut-être que oui, peut-être que non. Alors attendez, je fais des réglages parce que là, vous avez actuellement des images d'avions écrasés sur votre écran. Salut Auguste. Ah ben, content que tu puisses passer, t'étais pas sûr. Salut Ellie Joy. Alors, je vais vous mettre autre chose que des images d'avions écrasés, même si je suis sûr que vous adorez ça. Alors, attendez. Hop. Hop, voilà, on va plutôt mettre un truc sympa qui ressemble à des dessins, vu que c'est un tout petit peu le principe de la chaîne. Voilà. Et oui, c'est le principe de... C'est parce que, comme je suis sur iPad, j'utilise un logiciel pour mettre l'iPad sur l'ordinateur pour pouvoir le streamer, et il y avait un écran de veille. Donc, tu commences à 13h30, et bien courage. Force à toi, Auguste. Tu vas y arriver, on est avec toi. Bon, tu pourras pas voir grand chose du live, mais écoute, c'est déjà très sympa d'être passé. De passer au début. Alors attendez, je vais débrancher mon iPad. Oh, désolé, hop, euthanasie. Alors, attendez, hein, je finis mes réglages, hein, vous m'en voudrez pas. J'ai fini mon café. Oui, le café est terminé. Tu vas faire le défi en même temps. Très bien, et bien Ellie Joy fait le défi en même temps. Parfait. Et ben, tu pourras nous montrer dans le chat si t'as fini pendant le live ce que ça donne. Alors, attendez, j'ai pas mis mon petit gant là. C'est fashion le dessin. Hein. C'est de l'anglais, je vais rester ici. Bah reste avec nous. Reste ici, enfin si je peux parler anglais si tu veux, mais bon. We are going to draw a beautiful shape. Bref. Nous sommes donc ici avec un live tout à fait banal, en fait, j'ai envie de dire. C'est un live des formes aléatoires, comme chaque mercredi maintenant. Et on va dessiner à partir d'une forme de crêpe. Oui, vous avez bien entendu, une forme de crêpe. Et je vais même l'afficher dans le stream parce que la plupart d'entre vous ont déjà vu la photo dans le Discord. Mais je veux l'afficher pour que les gens qui regardent la rediffusion ou qui ne sont pas sur Discord voient de leurs propres yeux ce qui s'est passé sur Discord justement, sur cette plateforme étrange. Donc sur cette plateforme étrange de Discord, voilà, on fait des choses comme ça. C'est-à-dire que parfois, on m'envoie des photos de crêpes pour faire référence au jeu des formes aléatoires. Alors vous savez, le jeu des formes aléatoires, hein, c'est on crée une forme tout à fait aléatoire, comme il y a sur la droite de l'image. Enfin, juste en dessous de moi, en fait, là, voilà, il y a 4 formes aléatoires. Et on essaye d'en faire un dessin. Gugus, qui, chez lui, fait des crêpes, visiblement, et qui les fait bizarrement, visiblement aussi, hein, parce qu'il va falloir qu'on parle un peu du mode de préparation des crêpes de Gugus. On garde ça pour quand il arrivera. J'espère qu'il pourra nous justifier 2-3 choses. Ben voilà, il s'est retrouvé avec une forme dans sa poêle qui était assez originale, et ça lui a fait penser aux formes aléatoires, donc à l'exercice de dessin des formes aléatoires. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va prendre cette forme, que j'ai détourée, hein, j'ai quand même passé peut-être 20 minutes à détourer cette forme pour qu'elle soit le plus fidèle possible à la forme de la crêpe. Je tiens à le dire, je tiens à le dire. Et on se retrouve avec ça. Voilà, pour la petite histoire, voilà, c'était le préquel de la forme de la crêpe. Maintenant qu'on sait ça, le but du jeu aujourd'hui, ça va être de dessiner un truc avec cette forme comme départ, comme base. Alors je vais enlever la signature pull-up parce qu'elle va me gêner plus qu'autre chose. Enfin voilà quoi, on va essayer de trouver un truc à faire. Je sais pas encore comment ça va, ce que ça va donner, hein. Je n'ai vraiment pas réfléchi. Il y en a déjà qui ont posté sur le Discord leur version. Salut Drus Derive, bienvenue. Bienvenue sur ce live où on va essayer de dessiner quelque chose de cohérent à partir de cette forme qui est aléatoire, qui a été créée par les voies culinaires, par une crêpe donc. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, j'ai déjà une idée en fait. En général, pour les formes aléatoires, j'essaie de faire au moins 3 dessins avec un visage, un animal ou un objet et un décor. Donc, on va voir. La dernière fois, j'ai fait que 2 dessins, mais je les ai fait en couleur. Ça va être au gré de mes envies.
On dirait un peu Jimmy Neutron. Eh ben, figure-toi que c'est un peu ce que... Ouais, c'est ça. Hein. Ça fait un peu Jimmy Neutron et je comptais faire ça au départ. Enfin, faire ça, pas Jimmy Neutron, mais faire en sorte que ce soit des cheveux et ici un visage. Parce que moi, là, j'aperçois presque comme des lunettes de soleil, en fait. J'ai une idée. Voilà, j'ai une idée. Et on va partir directement sur cette idée que j'ai. Hop, on va être dans l'esquisse. Donc le crayon sera du 6B. Très bien, en plus fin. Et moi, quand je souffle comme ça, là, bizarrement, c'est que il y avait un cheveu qui traînait sur mon écran. Alors bien sûr, vous aussi, chez vous, vous pouvez participer. Hein. Elite Joy, par exemple, est en train de faire aussi le défi depuis chez elle. Et après, si vous voulez montrer les choses que vous avez faites, soit sur le chat du Twitch, soit sur Discord, il n'y a aucun souci. Tiens, je vais mettre les liens vers Discord et compagnie. Hop, pour ceux qui sont intéressés. Donc, hop, bah tiens, vers le Discord, normalement ça devrait s'afficher. Voilà, le Discord, il est là. Et Auguste, c'est déjà fait, effectivement. D'abord, EJ, tu termines ton curry. Eh bien, termine ton curry. Est-ce que ton curry a une forme comme celle-là? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu pourrais faire une forme aléatoire à partir de ton curry? Bref. Alors moi, j'aperçois... Enfin, en vrai, moi, là-dedans, je vois un gros bof, hein, finalement. Le roi du Macumba, quoi. Moi, je vois ça. Voilà, là, il est comme ça. Là, c'est sa langue. Moi, clairement, c'est ce visage-là que je vois depuis un moment en regardant cette forme. Avec des dents ici. Une grosse langue un peu dérangeante. Là. Oh. Ok, voilà. On va essayer de rester quand même assez fidèle à la forme de départ. Hein. Le but du jeu, c'est ça, hein, c'est de rester le plus fidèle possible à la forme de départ. Alors, est-ce qu'il aurait un truc, genre... Est-ce qu'il aurait une barbe? Non, je vois pas la barbe, je le vois vraiment sans barbe, mais avec juste cette espèce de double menton moche. Des lunettes plutôt carrées à grosse monture, un peu à la... Comment il s'appelle? Comment s'appelle ce chanteur? Bon bref, vous aurez compris. Voilà. Bon, ça c'est peut-être pas son menton, c'est peut-être son cou en fait. Ouais. Bref, ensuite, moi je voyais donc c'est, bah, ça c'est son front, un peu proéminent, par-dessus lequel bien sûr viendrait s'ajouter cette espèce de masse étrange de cheveux, une masse informe. Et bonjour Dr Gugus, Dr Gugus qui est le génie qui a inventé cette forme. Et donc Gugus, j'avais une question plus ou moins importante pour mon bien-être personnel. Comment, parce que bon, il y a eu l'histoire de la crêpe, tout ça, et je t'en remercie, c'était une très bonne idée. Mais à quel moment tu fais des crêpes de cette forme-là? Je viens juste de me dire, c'est pas normal de cuisiner des crêpes avec ce genre de forme. Qu'est-ce qui s'est passé, Gugus? Pouvez-vous, docteur Gugus, nous expliquer comment vous en venez à faire ce genre de forme de crêpes? Parce que moi, dans mes souvenirs, qui sont pas si lointains de la manière de faire des crêpes, elles sont rondes en général. Après, je juge pas la crêpe en fonction de sa forme. Hein.
Je me permettrai pas. Mais quand même. Bah c'est la dernière, c'est le fond du saladier quand il n'y a plus assez de pâtes pour remplir la crêpière. Ok. Ça se tient. J'aurais... Dommage, j'aurais créé une explication un peu plus mystérieuse, une sorte de moyen de se reconnaître entre dans un clan ou une secte bizarre, mais non, non, c'est juste... C'est la fin de la pâte à crêpes finalement. Ok, donc on a... j'ai envie de l'appeler Thibaut, voilà. Ce personnage, c'est Thibaut. Je sais toujours pas si ça c'est un double menton ou si c'est son cou, je n'en sais rien. J'ai envie d'en faire juste un double menton, enfin... Du coup, la touffe de cheveux, c'est là où j'ai mis la pâte, et la partie plus droite en bas, c'est parce que ma cuisinière doit pas être parfaitement à plat, donc ça a coulé. Ok, oui, bah je me doutais que la touffe de cheveux, là c'était la base de la crêpe. Mais j'imagine qu'en haut, ça a coulé aussi un peu de manière aléatoire. Bonjour, random super-héroïne. Comment vas-tu? Viens, rejoins-nous pour qu'on continue à dessiner des choses étranges. Tac, tac, tac. Bon, on va rester avec ce crayon-là, il est très bien, non? Pour faire l'ancrage. Moi, j'aime bien. L'effet crayonné, ça me satisfait. Voilà. Alors lui, on sent qu'il a écumé les discothèques, comme il dit. Tous les Macumba de France, il les connaît. C'est le roi du dance floor. Il y danse tous les soirs, exactement. Il connaît le barman et le DJ. Il a lui-même tenté d'être DJ, mais ça n'a pas donné grand-chose, donc il a préféré continuer à danser. Il connaît même les videurs, ses poteaux. Ah, non, je dépasse. Tac, tac. Ce n'est pas la bonne forme, donc on va tricher. Voilà. J'ai toujours pas fait le défi du dessin de la crêpe encore, faut que je m'y mette. Ah bah ouais, hein, random super héroïne, voyons. C'est un retard inacceptable. Sachant que je compte les poster si jamais t'es intéressé, parce qu'à chaque fois je diffuse vos œuvres hein, sur mes stories Instagram. Enfin, quand j'y pense. Je compte les poster vendredi, si jamais, voilà, si jamais ça peut faire de la motivation. Et les dockers du port aussi, oui, qui ne pensent qu'à boire. Ouais, il les connaît aussi, mais ça c'est l'after. Hop. Voilà. En tout cas, c'est très agréable de revenir encore une fois sur Twitch. Comme je vous l'ai dit hier, c'est ma semaine. C'est une semaine assez chargée. D'ailleurs, le mois de décembre va être chargé. Et c'est tant mieux, de toute façon. Mais moi, ça me permet de souffler. Parce que figurez-vous que juste après le stream, là,
je commence à bosser sur... enfin, je commence à bosser. Je suis en train de bosser sur un concept d'escape game en ligne. Alors sûrement que ça existe déjà. Mais ça, c'est pas grave. Mais un escape game qui prendrait place sur Discord. Donc par groupe de peut-être de 10, un truc comme ça. Avec des dessins que je ferai entièrement pour tout. Pour les personnages, les lieux, l'histoire, tout ça, tout ça. Donc je suis en train de préparer ça. Ça va être pas mal de boulot, mais comme... enfin, clairement, c'est très avancé comme travail au niveau des mécanismes et des énigmes. Bah, le seul gros travail qui restera, c'est les dessins à faire. Donc voilà, si un jour je peux vous proposer ça, ce serait super cool. Alors, sachant que l'escape game, alors c'est là où ça va être un peu à double tranchant, c'est que si jamais l'expérience, bon déjà, si jamais on arrive à le finir, parce que je suis pas tout seul pour le faire, et comme c'est un très très gros travail, peut-être qu'on demandera une participation de genre, je sais pas, de quelques euros quoi, entre 5 et 10 euros par participant, donc parce qu'on compte faire un truc bien quand même. Mais, on va chercher des bêta-testeurs. Donc, les gens qui aiment ça et qui se sentent de tester et nous faire des retours construits, tout ça, parce que c'est ça, hein, le test de jeu, c'est ça, bah, bien sûr, eux ne payeront rien. Ce sera complètement gratuit pour ces gens-là. Donc, le moment venu, de toute façon, j'ai déjà beaucoup de monde autour de moi dans mon entourage pour faire des bêta-tests, on va dire. Je connais pas mal de gens fans de jeux de société et ludothécaires. Et bah, après, voilà, après le principe du bêta-test, c'est qu'il faut le faire plusieurs fois. Donc voilà, s'il y en a des intéressés, mettez-vous ça dans un coin de la tête et moi je l'annoncerai de toute façon si on cherche des testeurs. Les testeuses. C'est un truc avec des énigmes. C'est ça, c'est en gros un escape game. Salut Cedo, comment tu vas? Au départ, un escape game, c'est on t'enferme dans une salle. Il y a des énigmes dedans pour que tu puisses en sortir. Il faut que tu en sortes avant 1 heure. Donc, la base, c'est ça. T'as 1 heure pour sortir d'une salle et en résolvant plein d'énigmes. C'est super drôle parce que normalement c'est en physique, hein, c'est pas sur internet. Et ça s'est développé. Maintenant, il y a toutes sortes d'escape games, il y en a plein. Et c'est trop bien. Et bah, comme on est dans une période où on reste pas mal chez soi, devant un écran, autant s'y amuser un peu. Et on essaye avec un copain de développer un escape game en ligne, quoi. Donc où vous restez devant votre écran. Vous aurez peut-être des choses à faire en sortant de l'écran, mais c'est même pas sûr. Et honnêtement, il n'y a rien à gagner à part gagner le jeu, quoi. Hein. C'est tout. Hein. Sachant qu'on peut aussi perdre le jeu. Et ne pas sortir ou s'échapper ou remplir la mission qui sera donnée. Donc voilà, je suis sur ça, entre 1000 et un projets, hein, parce qu'il y a d'autres choses aussi qui sont en cours, 1 milliard environ. Voilà, il faut un bon équilibre, difficulté, histoire, stress de l'horloge, c'est ça. Bon, l'histoire est assez simple, hein, mais on a essayé de faire un truc rigolo. Mais c'est surtout, enfin, on met surtout, enfin, nous, ce qui compte, c'est vraiment le fun, l'amusement et la qualité des énigmes, quoi. Ça reste du test, hein. On n'a jamais fait ça, donc c'est pour ça qu'on hésite aussi à le rendre payant. On va voir comment on va faire, surtout quel accueil ça reçoit. On va voir. On va voir ça. Mais de toute façon, vous serez informé très rapidement si ça se fait, parce que déjà ce sera sur Discord, donc ceux qui sont sur Discord, vous le saurez en premier. Ça sera probablement sur mon serveur Discord. Je sais pas, ou alors on va en créer un exprès, je sais pas. On va voir. Bon, mais je crois qu'on a fini Maurice. Qu'est-ce qu'il donne si on enlève la forme, là? Sacré Maurice. Est-ce que je le colorise ou est-ce que je passe à une autre forme? Bon, il y a peut-être ses lunettes à revoir. Hein. C'est pas très... C'est pas de la même taille partout. Tac.
Une petite couleur, une petite colorisation. Il déchire, mais bien sûr, Maurice, il déchire, Maurice. C'est ce qu'il dit tous les soirs. Alors, voyons le crayon. Hop, on enlève le crayon. Ok, bah écoutez, on va le mettre en couleur tranquillement. Ça va pas être très très long, je pense. Hop. Hop là, Maurice, je vais l'appeler. Check. Voilà. Genre papy toujours déter, exactement. C'est le mec qui... C'est un peu la crise de la 40-50aine là. Je vais rajouter 2-3 détails avant. J'aime beaucoup cette tronche. Ok, on y va pour l'aplat. Attention, on va choisir une couleur. Hop, on va prendre ce pinceau là. Pour l'aplat. Ah, j'ai mon chat qui commence à errer dans l'appartement. Telle une âme égarée. Salut Wild Dragosire, Dracosire. Une fois n'est pas coutume, en attendant la motivation de faire la vaisselle par mois, je fais un passage, juste à temps la plaine de la crêpe qui pousse le bouchon un peu trop loin, tout à fait. Comment vas-tu, Wild Dragosire? Hop. Et Maurice met de l'auto-bronzant, hein. Bien sûr. Pour avoir la trace des lunettes de soleil toute l'année. Je suis le premier à streamer et à prononcer mon pseudo correctement, même si la version VO classique aussi. Bon, c'est pas si difficile que ça à dire. Je t'appellerai Wild, hein, je vais pas m'embêter à dire à chaque fois tout le truc. Non, je vais un peu postillonner sur ma tablette. Et on va éviter. Parce qu'après je vais l'étaler avec le style, enfin ça sera une catastrophe quoi. Hop. Et ça vient d'où le pseudo au fait? J'imagine que tu parles à Wild. Raconte-nous, Wild, d'où vient ce pseudo? Que tu as été élevé dans la nature, sauvage. Est-ce que tu aimes bien le dernier Zelda? C'est peut-être ça. Tu voulais écrire vent, mais en fait tu t'es trompé. C'est long, mais si vous voulez. Bon, je peux synthétiser, si jamais. Hein.
pour éviter de faire des romans. Mais n'hésite pas, on a le temps. Ok. Ah, attends, là ça dépasse encore un petit peu. Voilà. Ok, ok. Ah mais non, ça dépasse encore. Ok, ok. Alors, ça c'est bon, la plat. Maintenant, on va passer hop, au masque d'écrêtage. Et forcément, comme je pense à Jimmy Neutron, je l'imagine en roux. Mais je vais pas le faire roux, je vais le faire blond. Ce sera l'homme à la chevelure dorée. Voilà. T'as adoré Wild Wild West quand il est sorti. J'ai voulu prendre Willy West, c'est souvent fait sur internet, c'est devenu Wild Dragon, et comme j'adore Baldur's Gate, qui a des dragons qui prennent une apparence humaine qui s'appellent des Dracosir, et j'ai choisi ça. D'accord, oh bah, c'est plutôt simple. C'est plutôt simple comme explication. Wild Wild West, c'était une très très bonne série, Les Mystères de l'Ouest, qui a donné un film. Alors désolé, hein, désolé Wild. Voilà, mais moi je l'ai trouvé plutôt moyen ce film. Carrément nanardesque dans mes souvenirs. Ça surfait un peu sur la célébrité de Will Smith à l'époque. C'était du gros n'importe quoi, hein, il me semble. C'était à l'époque où on se rendait compte qu'on pouvait faire des trucs avec des effets spéciaux en images de synthèse super cool, où ils en foutaient partout. Dans n'importe quel film, dans n'importe quelle adaptation qui n'en avait pas besoin. Donc ça, on va mettre aussi. Avec le recul, je suis assez d'accord, mais j'aime bien la musique de Will Smith. Ah bah oui, oui, forcément, la musique de Will Smith. Et l'araignée mécanique steampunk éclat. Oui, voilà, mais c'est ça en fait. Normalement, Les Mystères de l'Ouest, c'est une série qui se passe pendant la conquête de l'Ouest, donc c'est un western, hein, très sympa, avec des petits mystères, justement, bah, d'où le titre. Mais ça part pas autant en cacahuète que le film. D'ailleurs, le film n'a pas grand chose à voir à part le nom des personnages avec Les Mystères de l'Ouest. Ouais, moi aussi je regardais. Bon, après, c'est une série qui est bien plus vieille que nous, hein, mais elle était vraiment super sympa comme série. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, la gomme, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on va continuer.
puisqu'on parle de film, hier, moi j'ai regardé un film qui s'appelle A Perfect Day, un jour parfait, avec Benicio del Toro, entre autres, et 2-3 autres acteurs connus, forcément. Une actrice française, je sais plus son nom, mais qui était très très bien. Et c'était très sympa comme film. Salut Godidro! Comment vas-tu? Donc je recommande le film A Perfect Day. C'est tout public, vraiment. Enfin, c'est tout public. Dans les images, en tout cas, il n'y a rien de choquant. Dans les propos, des fois, ça peut un peu heurter. Il y a des choses, mais c'est pas non plus... Enfin, c'est très regardable. Enfin, ça parle d'un sujet hyper lourd, mais de manière hyper légère. Donc voilà, ça parle de ce qui se passe quand on fait de l'humanitaire, en fait. Hein. Mais le côté plus réaliste, administratif et militaire, quoi. Je peux pas écouter, t'es en cours, juste l'image, donc bah, on fait un coucou, enfin on fait un coucou, je fais un coucou tout seul. Salut Godidro! Courage pour tes cours! Qu'est-ce que je fais? Non, je vais faire les lunettes sur un autre calque, je pense. Il reste quoi? Bah, il reste que les lunettes à faire, hein, en fait. Donc on va faire un calque au-dessus pour ça. Tu as vu mon coucou? Super. Oula, oula, qu'est-ce qui se passe? On se calme. De quelle couleur je lui fais les montures de ces lunettes? Bah, violette pétante, on est d'accord. Attends, hop, on va le passer en dessous de l'autre. Et oh. Et calque, écoute-moi, calque. Voilà, tu passes ici, calque. Merci. Rose fuchsia. Oui, bon. Rose saumon. On est tous d'accord que c'est dans des tons de rose que personne ne porterait en général. Voilà. Ok. Et... hop, hop. Il faut que j'apprenne à me faire... ou à récupérer des brushes pour Photoshop, ça donne... Alors là, c'est pas Photoshop, hein, je suis sur Procreate, là, sur l'iPad. Mais sur Photoshop, j'ai aussi des trucs... enfin, des brushes crayonnés, tout ça. Hein. Effectivement, il y en a plein. C'est pas difficile hein, à faire. Hein. Au début, c'est un peu casse-pied sur Photoshop, mais après, ça va. Et selon la version de Photoshop que tu as, le classement, par contre, des brushes peut être un peu bazardeux. Il faut faire des lunettes comme ça. Alors, je vais cliquer sur le lien de Dr Gugus. Ah oui, j'y ai pensé, mais non, j'ai encore un peu de respect pour mon travail. Et pour Maurice, un petit peu, vite fait, j'ai encore un peu d'affection pour lui. Donc on va éviter, J'y ai pensé, vraiment, j'ai hésité. Alors, bah là, déjà, Maurice, il est pas mal, hein. Honnêtement, je pense qu'on va juste lui rajouter une petite ombre. Et c'est tout, hein. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus, en fait. Allez, une petite ombre sur Maurice. Hop, en masque d'écrêtage. On va le mettre en obscurcir. Et on va le mettre comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Prenons notre outil de peinture que j'aime bien. Ok. Là, on est bien.
Il a pas un côté Trump, Maurice, du coup? Comment ça? Mais tout ce qui est blond et bof n'est pas forcément Trump, voyons, respectez un peu les bofs. Ou Elton John avec les lunettes. C'est Elton John The Early Years. On va lui faire quelques petits reflets. Alors la musique qui arrive là, elle est parfaite pour ce dessin. Musique qui viennent de mon dossier, hein, musique libre de droit joyeuse. Hein, je préfère le préciser. C'est devenu ma playlist lambda de stream. C'est des streams pépères comme ça. Où je récupère un tuto pour les faire dans le livre dont j'ai mis les images sur le Discord. Il y a quelques conseils là-dessus. D'accord. Ah. Franchement, vous avez pas envie là de suite d'aller danser sur la piste avec lui? La réponse normalement est non. Hein. Si, carrément. Eh ben voilà. Oui. Première danse c'est pour toi, oui. Bah écoute. Ah, hop. Et voilà, on a notre première forme, enfin notre premier dessin sur la forme de la crêpe. On va passer à un second dessin. J'aime bien, j'aime bien. Je vais peut-être descendre un peu l'opacité de l'ombre. Voilà, comme ça. Très bien. Voilà, voilà. Il est magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah bah bravo, la deuxième pour moi alors. Ah, la deuxième danse, d'accord. On entend presque les boum boum de la musique en fond, tout à fait. Si j'étais hyper fort, je ferais une espèce de... Comment on appelle ça, les boules, là, les boules de discothèque. C'est quoi le mot déjà? Bon, j'ai oublié. Et je ferais un gif comme ça avec les lumières, tout ça. Mais bon. On va éviter. Merci, Random Super Héroïne, merci, Auguste. Boule à facettes, voilà, c'est ça, merci. Heureusement que vous êtes là quand j'oublie mes mots. Ok, eh ben écoutez, on va dire, pour l'instant, dire au revoir à Maurice, hein. Je vous laisse observer une dernière fois ce magnifique... Mais pourquoi il y a les menus de R-Server, là? C'est pas normal, hein. Il y a mon prénom qui apparaît en gros, en plus, allez savoir pourquoi. Eh ben, voilà, merci. Ok.
Donc, on va passer au second dessin. Donc, on dit au revoir à Meurice pour l'instant. Hop. On peut dire que Meurice, c'est un peu la crêpe de la crêpe. Oui. Donc, deuxième dessin. On va... Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a fait le visage, donc théoriquement là on va faire soit un animal, soit un objet. Soit un décor, hein, encore une fois. Tiens, dans ce sens, qu'est-ce que ça pourrait donner? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Quel animal ça pourrait être, ça? C'est quand même compliqué, hein. C'est pas évident. Non, non, le chat, ah, la caméra. Si vous voyez la caméra trembler, voire vaciller, voire se casser la tronche par terre, c'est que le chat ne respecte rien, comme d'habitude. Mais, ah, je veux pas l'agrandir, je veux faire une rotation. C'est un chat, quoi, exactement. La balayette de La Belle et la Bête. Ouais. Ouais, mais... c'est une bonne idée. Je sais plus comment s'écrit balayette. Oui, comme ça, balayette avec un Y. Tu vois un peu la tête de E.T. en haut. Ouais, moi aussi, il y a un truc, quoi. Quel genre d'animal ça pourrait être? Ou comme ça, hein, je veux dire, on n'est pas obligé de... En même temps, la forme de la crêpe est assez irrégulière. Je pense qu'il faut pas s'arrêter sur un seul truc. Ça pourrait être un oiseau perché sur son perchoir, là. Tiens, j'ai presque envie de faire ça. Un oiseau, là. Ah, il y a peut-être un truc à faire. Ok, j'ai peut-être trouvé une idée. Je vais reprendre ça dans ce sens-là. Une femme avec une robe. Non, on a dit pas un personnage, un animal ou un objet. La femme avec la robe, d'ailleurs, c'est d'eau. Il y a quelqu'un qui l'a fait déjà. Je crois que c'était Auguste, si je me trompe pas. Il me semble qu'il a fait exactement l'idée que t'avais, je pense. Donc je vais pas le refaire ici. Sur le Discord, je veux dire. Hein. Il a fait sur le Discord. Vous pouvez aller voir son dessin. Si c'est bien Auguste. N'hésitez pas à me corriger. Hein. Ok, donc on va partir sur le crayon. Le crayon. Donc moi là, j'imaginais... Déjà, que je dessinerais avec un crayon. Moi j'imaginais une tête là. Et vous savez, comme un oiseau qui se reniflerait l'aisselle plus ou moins en fait. Je sais pas trop comment bien rendre ça. Avec le bec ici quoi. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée hein, en vrai mais... Là, il y aurait les pattes qui tiendraient un machin en bois en fait. Ouais, ça va être compliqué en fait. Hein. Oui, c'est lui, d'accord. D'ailleurs, je vais arrêter de regarder vos dessins avant de faire les miens, sinon je pleure parce que mes idées sont prises. Ouais, non, mais en fait, finalement, ça me plaît plus tant que ça, l'idée de l'oiseau. Ou alors, faudrait que je trouve un autre animal. Ça pourrait être... une taupe. Alors là, je pars loin, hein, mais... Une taupe qui hurle comme un loup, en fait. Une taupe qui se prend pour un loup. Ça serait rigolo, ça, une taupe qui se prend pour un loup. Vous trouvez pas que ça serait pas mal comme ça? Après,
pas obligé que ce soit un truc en bois. Bah si, ça a quand même bien la forme. Ce sera une taupe qui se prend pour un loup, une taupe... voilà. Bon, elle est sur un espèce d'objet étrange, je pense. La fameuse taupe garou de Noël Buck. Alors écoute, moi je n'ai pas lu... je sais pas si Noël Buck c'est une BD, c'est ça? Un truc du genre. Et là il y aura un buisson derrière, on va dire, et puis voilà quoi. Basta. Oui, c'est le donjon de Nullbuck, c'est ça dont tu parles. C'était les trucs audio là ou Voilà, les aventures. Ouais, c'était. J'ai jamais écouté. Enfin, j'ai peut-être écouté un épisode, mais c'est vrai que j'ai pas continué. J'ai pas accroché. Mais du coup, j'ai pas la ref. Mais enfin, s'il y a une top garou, et ben écoute, on n'a qu'à dire que c'est elle. Ou en tout cas, qui aimerait être une top garou. Depuis peu en jeu vidéo. D'accord, ok. L'affreux. Bonjour, l'affreux. Et bonjour, Supermoi. L'affreux et Supermoi qui arrivent en même temps. Est-ce que l'affreux serait Supermoi? Est-ce que Supermoi serait l'affreux? On est en train de faire une top garou. On va peut-être lui faire un truc comme ça. Elle sera assez dégueulasse, donc c'est bien. Ah mais je l'aime déjà cette top. Ancrons-la. Mais oui, mais oui. Non, non. Voilà. Ancrons-la, ancrons-la. Ah, le design te plaît, mais oui. Donc on essaye un peu, encore une fois, de respecter. Alors une top, par définition, et jusqu'à la fin des temps, en bande dessinée, une top aura des lunettes. Voilà, c'est une convention qui ne peut être rompue. Et cette musique est parfaite pour dessiner une top garou avec des lunettes. Est-ce qu'une top garou chantera avec un fourmilion? Non.
lunettes sans branche, ça devient 2 monocles en fait. Moi je l'aime moyennement là ce dessin. Ah. Je l'aime moyennement. Moi, toi t'aimes beaucoup, bah merci beaucoup AJ. Après voilà, hein, on peut pas aimer tous ces dessins de la même manière, hein, c'est comme les enfants hein, quand on en a. Je plaisante, du calme. Il manque peut-être un petit truc comme ça. On doit aimer nos enfants en plus, me voilement. Mais oui. Il est où le temps où on pouvait envoyer péter les gamins comme ça? Leur mettre des torgnoles quand ils se comportaient mal. Hop. Après, de toute façon, je vais pas... Ce dessin n'a pas beaucoup d'énormément de détails, de toute façon. Peut-être quelques ombres ici et là. De texture. Et ce sera amplement suffisant. Tiens, pendant qu'il y a du monde, je suis en train de me demander pour... alors donc, dimanche, je dirais jamais assez, dimanche, c'est mon anniversaire, je fête, comme tout le monde le sait, mes 22 ans. Et je comptais faire, je pense qu'on va faire un Scribble. Un Scribble, vous savez, c'est le jeu en ligne où on peut... Bah, c'est un Pictionary, non c'est un dessiner c'est gagner en ligne quoi. Il y en a un qui dessine, les autres essaient de deviner ce que c'est, et puis après c'est un suivant, etc. etc. Et je suis en train de me demander si je proposerais pas un vocal à ceux qui veulent, comme ça on serait en chat vocal et sur Scribble en même temps, et en stream, du coup en live en même temps, sur Twitch et en vocal sur Discord. Donc je pense que j'ai proposé ça. Est-ce qu'il y en a que ça intéresserait un stream en vocal comme ça? Parce que si jamais on se met en vocal, pour que ce soit pas trop le bazar, je pense que d'une, je limiterai le nombre de places. Et deux, faudra juste qu'on se briefe un peu avant pour que je puisse vous expliquer 2-3 trucs vis-à-vis de Twitch pour que ce soit pas trop le bazar. Alors, quelle heure? Je ne sais toujours pas. Je ne sais pas. Dimanche, si c'est dimanche, ce sera pas forcément le matin, ce sera plutôt... Je pense que ce sera soit en début d'après-midi, soit en fin d'après-midi, donc soit à 14h. Un stream en général, c'est 2h grand max. Enfin, grand max, non, c'est 2h max, surtout si Scribble, c'est un jeu qui demande pas mal d'énergie, donc ce sera, je pense que, ouais, max 2h. Même si c'est moins, si c'est plus court, c'est pas grave. Au contraire. Et donc soit 14h, soit peut-être à 17h. Dès que je sais, dès que j'ai une meilleure idée, je vous dis. Je le redirai peut-être sur Discord. J'irai en parler, je pense. Et voilà. Donc tout ce qu'il faut, c'est dessiner ou ne pas savoir dessiner. Tous les niveaux sont acceptés. Surtout sur Scribble, il n'y a vraiment pas besoin de savoir dessiner. Tu sais, quand on voit des streams Among Us où 10 personnes parlent en même temps, je pense que t'as de la marge niveau bazar. Oui, mais bon, je tiens quand même à ce que s'il y a des gens qui veulent venir regarder, ce soit aussi un peu agréable. Ça veut pas dire qu'il faudra lever la main pour parler, ça veut juste dire que je dirai aux gens attention à pas trop. C'est ça en fait, hein, le brief ce sera attention à pas trop tous parler en même temps, quoi, c'est tout. Et puis on le respectera pas au bout de 10 minutes, et puis ce sera super drôle. Si c'est début d'après-midi, ça peut le faire pour moi, sinon tant. D'accord. Mais je vais voir, je ferai soit un sondage sur Discord, soit. Enfin, on verra.
Mais en tout cas, si déjà l'idée vous plaît, eh bien ce sera cool. Hop la taupe. Une taupe qu'on va faire pour l'instant dans un ton rougeâtre et qu'on va, on va voir après comment on l'améliore. Je limiterai le nombre de jeux de mots à la minute. De toute façon, on aura pas de chose à faire que des jeux de mots là. On sera en jeu, on sera en compétition. On devra tous mettre sur la tronche les uns les autres. Ça va être terrible. Scribble ne pardonne pas. Bon, est-ce que je fais tout sur le même aplat? Bon, on va voir. Et oui, Nightbot est poète aujourd'hui. Visiblement. J'ai pas tout compris, juste il a parlé d'art et de crêpes, ça me va, je suis pas difficile. Ouais, mais c'est bien, il faut inviter Nightbot à manger chez les gens, à sortir. Nightbot se sent souvent seul. Nightbot est un bot automatique qui déprime, visiblement. Il devient poète à ses heures. En même temps, il en a marre de répéter tout le temps les mêmes choses programmées, donc des fois il faut le soutenir. Soutenons Nightbot. Bon, là je dépasse, hein, comme vous voyez, je suis pas très appliqué là. Un enfant maternel ferait mieux. Non, c'est faux, un enfant maternel cracherait sur son dessin, étalerait sa bave, puis irait aux toilettes avant de faire des choses encore plus catastrophiques. C'est faux, c'est faux. Parlons d'enfants en primaire plutôt. On va gommer ce qui dépasse. Et j'ai mis ma contribution pour cette semaine sur le Discord. Très bien. Eh bien, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Je finis de détourer là mon aplat et puis je vais voir ton dessin. J'espère qu'il est magnifique. Hein. Attention. Je veux que des dessins magnifiques. Il a l'air à mort à faire le dessin, j'y vois plein de trucs mais j'arrive pas à mettre en forme. Ah, bah c'est l'exercice, tu vois, petit à petit, t'arriveras à mieux placer tes formes là-dedans. J'aime bien parce que ça fait vraiment travailler plusieurs choses en même temps cet exercice, de manière assez simple finalement.
Surtout en mode papier crayon à redessiner la forme à la main, ça fait un moment que je dessine. Ah bah oui, oui. Oui, alors surtout celle-là, à redessiner à la main, cette forme-là, t'as du courage, parce qu'il y a plein de petites irrégularités. Après, t'es pas obligé de faire toutes les irrégularités de la forme, parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Moi, déjà, en la détourant, j'ai mis 20 minutes à, à bien suivre le truc. C'est fou, parce qu'une crêpe, c'est plus complexe que ce qu'on croit, finalement. Faut pas sous-estimer les crêpes. Ok. Je l'ai détouré à la main. Je l'ai repassé, en fait, j'ai pris l'outil plume de Photoshop et j'ai fait tout le tour, petit à petit, comme ça. Je voulais être fidèle, Moi, je suis fidèle aux crêpes. On plaisante pas avec ça. Alors, voyons la teinte et la saturation dans la balance des couleurs du calque. Attends, je suis sur quel calque, là? Je suis sur la plat. Oui, effectivement, je veux la balance des couleurs sur ce calque. Ah, voilà. Hop, vous voyez. Change pas grand chose. C'est pas trop mal. Ton moyen, ombre, haute lumière. Qu'est-ce que ça fait en haute lumière? Ça fait ça. Appliquer. Rajoutons un calque. Hop. La technique de mettre la feuille sur l'écran du PC avec la luminosité à fond, mais bien sûr, bien sûr. Voyons. Masque d'écrêtage. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à cette top? Je vais changer la couleur parce que forcément là ça me plaît pas. On va la mettre plus claire. Voilà. C'est mieux là déjà, elle a une couleur de taupe un peu. Est-ce qu'on peut fusionner avec le calque inférieur? Ya! Ah, ça dépasse encore un peu ici, hein. Le calque inférieur justement. Le truc chiant, c'est mettre la feuille sur l'écran à la verticale avec la transparence, récupérer un maximum de détails, refaire plus proprement. Le problème, c'est que la feuille bouge et je ne m'appuie pas fort pour faire de... Après, oui, c'est pour ça que la forme en elle-même, je pense qu'il faut la faire assez rapidement si vous la recopiez sur papier. Ok. Alors. C'est parti. Qu'est-ce que je fais? Que fais-je? Est-ce que je me serais pas trompé de calque? Bien sûr que si. Voilà. Là, je me rends compte que j'ai oublié de poster aujourd'hui mon tuto débile sur TikTok et sur mes stories Instagram. Aujourd'hui, le tuto débile sera dessiner un chihuahua. Voilà, donc si vous voulez savoir comment dessiner un chihuahua, vous pourrez le savoir en regardant le tuto débile du jour. Je le posterai tout à l'heure, là, en suivant, je pense. Alors. Attends, finalement je vais faire bleu, ça. C'est le bleu de la truffe. La top hurlante te rappelle un jeu de téléphone, My Singing Monster. Le rythme qu'il y a dedans, ça motive à rejouer dedans. À y rejouer souvent. Je connais pas. Je ne connais pas du tout. C'est un jeu de rythme du coup, j'imagine. Je ne joue pas beaucoup aux jeux de rythme, même si en général je me débrouille pas trop mal aux jeux de rythme, mais c'est pas vraiment mon truc.
Alors comme jeu de rythme, je voulais essayer... Enfin, je voulais essayer... Il y avait un truc avec Zelda, là, qui était sorti. Basé sur un autre jeu de rythme, justement. Ça avait l'air sympa, mais je sais pas, c'est pas mon truc. Quand je joue à un jeu vidéo, j'ai pas envie de danser. Ni de chanter, d'ailleurs personne n'a envie que je chante en général. On va lui faire des lunettes dans un bleu moche, donc. De la couleur qui s'appelle bleu moche. Oula, non, mais non, c'est vraiment trop moche. Peut-être plus verte dans ce cas-là. Voilà. Eh ben, elle a une bonne tête, cette top. Je pense que je vais faire les griffes de la même couleur que son ventre, là. Alors. Crypt of the Necrodancer. D'accord. C'est encore un jeu? Tu débloques des œufs de départ qui font pop des monstres faisant du beatbox, tu poses sur un petit disque qui fait varier la musique de base, tu récupères l'argent, d'accord. Crypt of the Necrodancer, d'accord. Voilà. De quelle couleur est-ce que je vais faire le bois? On va peut-être le faire plus vers du... Voilà. Ah. Je modifierai après la couleur principale de Scalc, je pense. Je mets du violet juste pour le différencier du reste. Ils avaient sorti un DLC avec les personnages de Zelda. Non, ils avaient sorti un jeu avec les personnages de Zelda. C'est pas du tout un DLC, c'est un jeu entier avec le skin de Zelda. Alors après, peut-être qu'ils ont sorti aussi un DLC avec les personnages de Zelda, hein, mais je sais qu'il y a... Si c'est le jeu auquel je pense, c'est un jeu entier, quoi. C'est pas juste un DLC. Ok... Normalement...
voir si ceci... Je fais remonter vers du rouge. Ouais, non, en fait, faut que je le fasse là-dedans. Balance des couleurs. C'est le jaune qui va en pâtir. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. On va remettre le jaune que je voulais. Le beige là. Non, sûrement pas ça. Non plus. C'est un peu mieux. Il faudrait voir si maintenant j'arrive à faire quelques reflets. Ok, ça c'est pour le machin en bois. Et derrière il reste... Que reste-t-il? Il reste... Le buisson. Le buisson. On va se calmer. Peut-être que je vais faire ça moins sombre en fait, simplement. Voilà, peut-être un peu mieux comme ça. Petite question avant de partir, parce que t'as toujours pas mangé, mais voyons. Oui, pour le Scribble, tu prendras les inscriptions sur Discord. Ouais, je pense, j'en parlerai aussi sur les réseaux. Je dirais, venez, je dirais sur les réseaux, je dirais venez sur Discord, et sur Discord, je dirais venez sur Scribble dimanche. En gros. Est-ce que faudrait pas changer la couleur de ces lunettes par hasard? Je trouve qu'elles sont... ça fait un peu redite avec les buissons.
Est-ce qu'on les changerait pas un petit peu? Pas violette. C'est pas comme sur Photoshop pour changer de couleur. C'est assez perturbant. Bon, c'est pas grave, je vais faire autrement. Tiens, si on les met jaunes, genre jaune pétante, on va voir ce que ça fait. Non, c'est très laid. Si on les met vert, bleu, rouge, violet, violette, bof quoi. Rouge. Allô? Rose. Encore? ils vont tous avoir des lunettes roses. Rose, comme ça? Bah ouais, mais vert, ça faisait un peu redite avec la couleur du feuillage, donc... Marron top. Non, mais rose, ça passe. Rose, on va peut-être refaire un petit reflet dessus. Un calque spécial reflet de lunettes. Lunettes de la même couleur que celle de Maurice. C'est ça, c'est la secte des lunettes roses aujourd'hui. Est-ce que... Tiens, est-ce que ça ne deviendrait pas tout simplement le calque d'éclairage principal? Oula, calme. Hop, un petit éclairage comme ci, comme ça. Hop. Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais incruster, tout simplement. Comme ça, tranquillement. Ouais, elle me plaît moyennement, cette top. C'est peut-être à cause des yeux. Je trouve que les yeux sont pas top. Oh oh. J'ai même pas fait exprès. Je vais prendre un pinceau plus précis pour les yeux. Là, ça me plaît pas du tout. Peut-être un peu mieux là. C'est peut-être un peu mieux là. Ah, je sais ce que je vais rajouter. Ça va faire un peu de texture. Je vais rajouter des taches. Ben, où sont partis mes calques? Voyons. Rajoutons des taches. N'inquiétez pas, ça va pas rester de cette couleur. Un message a été supprimé. Wisebot a banni. D'accord, ok, ben merci Wisebot. Ah bah oui, c'est un mec que j'ai banni. C'est drôle. Ah non, c'est Wisebot qui l'a banni. Je commente à haute voix, hein, je vois juste que mes bots font du travail apparemment. Wisebot est efficace, effectivement.
Un troll, je sais pas, j'ai même pas eu le temps de voir le message. Wisebot, il a fait pam pam. C'est la première fois que le bot me fait ça. Je savais même pas qu'il surveillait comme ça autant. C'est bien. Bon Wisebot, c'est bien. T'auras un nonos. On va faire trop de tâches, hein, un petit peu, mais point trop d'infos. On va les incruster un peu mieux que ça. Voilà. Bah, peut-être bien que le message n'était pas visible, finalement je dis Wisebot il a dû le prendre direct, paf. Le retourner, le renvoyer dans sa tombe. Ok, bon bah là notre top, elle est pas trop mal finalement. Mais ça c'est les tâches. Hein. C'était un lien anglais vers je ne sais pas quoi de la pub rapide. Ah oui, donc on l'a vu. C'était la pub en mode tu as les Japonais viveurs sur machin. D'accord, mais toi t'as pas peur de te faire kicker par le bot, Dr Gugus a recopié le lien. Ah c'est... Oui non, c'était pas le bon lien j'imagine. Oh. Ah. Bon ben voilà, on n'est pas si mal notre petite top. Oui, c'est pas ce lien là, oui non mais Écoutez, c'est... Il y a le café qui peine à faire effet là aujourd'hui. Vous foutez pas de moi comme ça. Ok, on a peut-être le temps, quelle heure il est? 14h26, on a une petite demi-heure pour faire un dernier dessin. Donc je suis content, on en a fait 2 déjà. Donc récap, on a fait Maurice, donc Maurice le roi de la night, King of the Night comme on dit. C'est pas le roi de la nuit de Game of Thrones, mais c'est pas loin. Hop, la taupe, que j'aime bien. Ça va, plus le temps passe et plus je l'aime, cette taupe. Comme quoi. Et mais c'est parti pour le dessin, le 3e dessin de maintenant, même si le calque s'appelle dessin 5. Et merci Cedo, en fait j'ai pas vu la notif, mais merci Cedo pour l'abonnement avec Prime, merci beaucoup. J'espère que t'es pas parti et que tu m'entends. Tu es quelqu'un de bien. C'est très gentil. Alors hop, on va repartir sur du crayonné, mais surtout on va repartir sur la forme. Alors forme, que va-t-on faire de toi? Un décor, il faudrait faire un décor. Alors moi en premier, forcément ici je vois une cheminée qui crache des flammes. Je pourrais faire une cheminée là, un bout de cheminée qui crache des flammes, mais on pourrait pas vraiment appeler ça un décor. Là je vois un fort cassé, une tour de fort cassé sur un monticule d'herbe. Et si on change un peu, si je le mets comme ça. Là ça pourrait être un village au pied d'une colline, par exemple. La main de la statue de la liberté, ouais, aussi, oui. Possible. Et ici, qu'est-ce que ça pourrait être ici? J'imagine le haut d'une tête de monstre, en fait, c'est... J'imagine tout ça plein de décors, là. Vous voyez aussi une clé sur le bout. Ah oui, une clé avec une seule tronche, ouais. Check. Avec un plumeau à l'arrière, oui, par exemple. Ouais, mais bon, si on cherche un décor, un décor, hein, pas un objet. Là, je cherche un décor, ça va être complexe, hein, ça va être vraiment très complexe. De trouver un truc vraiment pertinent. Tac, quand je réfléchis, voir une statue un peu façon île de Pâques là, posée sur une colline. Ça pourrait être rigolo. Une ville qui se reflète dans l'eau. Ah oui, ça pourrait, effectivement. Ça pourrait, mais là ça va être complexe à faire en si peu de temps. C'est vrai. Ouais, non, mais je vois exactement ce que tu veux dire, mais ça va vraiment être complexe. Vu le temps qui me reste, faut que je trouve un truc simple à faire.
Alors j'hésite entre la statue assise et effectivement la ville, c'est assez tentant. Même si le côté droit, ça va être plus compliqué de faire quelque chose de pertinent. Ou sinon, ça pourrait être une table avec une table de sorcière avec des potions posées dessus. Et la longue courbe, là, ce sera un chat qui dort enroulé sur lui-même. Tiens, vous savez quoi, je vais essayer de faire ça. Je vais probablement pas le coloriser parce que ça va me prendre trop de temps. Et que je dois arrêter à pile 15 heures. Mais ben voilà quoi. Je regarde un peu mon téléphone qui me met 36 notifications. C'est bon, rien de grave, tout va bien. Mon téléphone me dit qu'il y a des gens qui Twitch. Mais bon, qu'est-ce que je peux rien y faire pour l'instant. Et mon téléphone me dit qu'il y a de l'activité sur le Discord. Bon, bah écoutez, j'irai voir ça plus tard. Donc... Et je dessine pas du tout sur une tablette graphique Wii U Canvas aujourd'hui, Nightbot. Tu dis n'importe quoi, Nightbot. T'es un mauvais bot, Nightbot. Franchement, à quoi tu sers? Je suis sur Procreate, Nightbot. Fais un effort. Ok, alors. Parce que voilà, dans l'idée, du coup, j'avais peut-être l'idée de faire... C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est ça. Ça pourrait être un bouchon de récipient, en fait. Qui serait posé... qui serait posé là. Tac. Vous savez, c'est les maisons de sorcières avec des étiquettes bizarres sur les objets. Et notre fiole devant avec un autre bouchon, ici. Ici, il y aurait probablement un crâne de tête de mort. Et merci pour le follow, Kirkichou. Merci beaucoup. Kirkichou, c'est rigolo comme pseudo. Avec un crâne donc, il y aura un crâne posé sur la table, c'est vraiment une table de sorcière là. Et derrière encore des pots de toutes sortes. Peut-être de la corde derrière, je sais pas pourquoi. Et là, il y aura un chat. Voilà, un chat de sorcière parce que c'est bien connu. Le chat est un animal de sorcière. Encombrer cette table. Ah bah oui, bah déjà il y a un chat dessus. Hein. Pour moi, j'imagine les tables de sorcières, c'est forcément du bazar dessus. Et de penser si on pense à Azrael, tout à fait. Et moi, d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça parce que quand j'étais petit et que je disais Schtroumpf, j'étais fasciné par tout ce qu'il y avait dans l'atelier du Grand Schtroumpf et l'atelier de Gargamel. Je voulais savoir ce qu'il y avait dans tous ces pots. Je trouve ça fascinant. Hop. Avec la queue du chat comme ça qui vient s'enrouler autour de lui.
Donc avec un grimoire ouvert probablement par là, avec des formules magiques. Et là, d'autres pots derrière encore. Plein de pots avec des potions magiques dedans. Là pour le coup ça donnerait mieux en couleur, mais je vais pas pouvoir le coloriser, quelle tristesse. D'autres gobelets, des trucs et des machins. Des petits objets, on sait pas ce que c'est. Il faudrait une bougie quelque part, on va la mettre par là peut-être. Une bougie éteinte du coup. Voilà. Et derrière, je sais pas trop ce qu'il y aura ici. Probablement d'autres trucs. Du noir. Voilà. Hop. Ici, des machins écrits. Je sais pas trop ce qu'il y aurait d'autre. Ce qu'il pourrait y avoir comme petit objet. Des griffes de quelque chose qu'elle aurait trouvé pour me mettre dans une potion. Et là, de la texture de bois. Ok, eh bien écoutez, on va essayer de... Je suis installé sur Grimoire sinon. Ouais, mais ça va être... Non, ça va prendre trop de place. Ça va être brouillon. Je le fais comme ça, je pense. Puis... L'idée est bonne, hein, mais j'ai pas assez de place. Ancron. Alors, tac, tac, tac. Sympa en tout cas la forme sur la crêpe, ça m'a donné envie de regarder. Bienvenue Nedge, bienvenue. On a fait déjà, bah ça c'est le 3e dessin qu'on fait avec cette image de crêpe hein, finalement. Donc si vous aussi vous voulez envoyer des images de forme aléatoire faites par des aliments ou des objets rigolos, n'hésitez pas, ça peut finir dans un stream. Tu veux, Pull-Up, j'ai pour habitude de faire des crêpes tous les samedis. Victor Gus, il va s'entraîner à faire des crêpes complètement absurdes. Faudrait une forme avec un trou dedans pour le challenge. Pourquoi pas. Le défi forme aléatoire qui devient le défi crêpe, c'est ça. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Du calme, petit feutre.
Ok. Je vais refaire un peu. Bon, voilà. La musique c'était souvent utilisé dans des anciennes vidéos de youtubeurs. Je sais pas, écoute, moi j'ai pris dans la bibliothèque de sons gratuits de YouTube, donc c'est pas étonnant. De toute façon, les musiques que j'utilise, effectivement, hein, vous les retrouverez pour pas mal dans d'autres vidéos. Parce que tout le monde se sert de la même bibliothèque en fait, depuis que YouTube est relou avec ça. Alors. Hop. Ok, donc un premier tube. Un second, avec l'étiquette qui sera posée par là, verrons-nous. Hop. En arrière-plan, un autre petit. On va faire une petite tête de mort. À la prochaine tout le monde, il se fait tard chez moi donc je vous abandonne. Bonne fin de stream. Et ben salut Random Super Héroïne, merci beaucoup d'être venu. À la prochaine. Hop. Voilà, une feuille qui dépasse, un vieux parchemin. Oula, pas trop non plus, pas trop déchiré. Avec probablement d'anciennes formules magiques marquées dessus. Voilà, elle a des cailloux aussi, des cailloux empilés. Allez savoir pourquoi, de toute façon c'est une sorcière, on sait pas pourquoi. On va mettre... Voilà, ici il y a un peu de confiture. C'est bien connu, il faut être une sorcière pour faire de la confiture. Là, une dent à arracher à Troll des cavernes.
Et là, donc, un grimoire. Avec des écritures de sorcières dedans. Je viens de penser, pour trouver des formes bizarres, tu peux aussi prendre une forme d'un pays, une région ou un département au pif. Oui, tout à fait, mais pareil, ça fait énormément d'irrégularités. Au départ, c'est des formes assez simples. Je comprends, je les complexifie parfois en les traçant à la main. Mais ça peut, hein, faut tester, ça peut être rigolo. Hop, donc... Voilà, le chat. Et on a dit que... Ah oui, voilà, c'est plutôt dans ce sens, les formes de... La texture de la table en bois. J'avais oublié la bougie. Voilà, on a un troisième dessin rigolo. On va peut-être faire des hachures aussi là-bas pour compléter. Hop. Je vais compléter aussi la texture de la table ici et là. Voyons quand on enlève le crayon et ceci. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, je pense. C'est plutôt pas mal, je trouve. Peut-être le chat qui est pas assez écrasé par terre, mais c'est pas bien grave. Ok, bah, pour moi je pense que ça va être bon ce dessin. Pas besoin d'en rajouter des tonnes non plus. Hein. Voilà, voilà. Et des photos de nuages? Ah oui aussi, oui. Mais bon, pareil, les nuages, c'est tellement... Il faut une forme simple, encore une fois. S'il y a un nuage avec une forme bien particulière, pourquoi pas? Why not? Why not, why not? Comme vous le voyez, mon Apple Pencil est déchargé. Il est plus qu'à 82%. Ce qui était le score de Jacques Chirac en 2002 au présidentiel, rappelons-le. 82%. Un peu d'ombre, non, j'ai pas envie. Là, il est en noir et blanc. Faudrait coloriser pour qu'il y ait de l'ombre. Là, j'ai pas besoin vraiment de faire des ombres. J'en ai fait assez, j'ai pas envie de trop charger non plus. Voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, quelle heure il est? Il est 14h49. Eh bien, je pense que je suis dans les temps. Donc, la suite. Pour la suite des streams de la semaine. Demain et vendredi, ou vendredi, ou les deux, on va voir. Je fais un stream sur la colorisation des 12 heures de la BD. Donc la BD avec ces petits êtres de la forêt qui gambadaient et il se passait des choses horribles.
Donc je vais faire ça demain et vendredi. Je vais essayer de faire les 2 jours, hein, je promets rien. Et alors samedi probablement rien, mais dimanche par contre, donc le stream anniversaire, un Scribble endiablé où on sera peut-être en vocal sur Discord, on va voir, je vais essayer d'organiser ça. Je vous dis, je vais essayer de faire ça pour 14 h le dimanche, et je vous tiens au courant si ça change ou si ça ne change pas. Voilà. Il y aura des publications, alors là il y aura des publications, des stories sur Instagram, il y aura une story avec un chihuahua, là, en suivant peut-être, je vais essayer de faire ça. Et quelques petites publications ici et là, les formes aléatoires je les poste vendredi, et voilà. Bref, restez connectés. Allez, je vous dis à tous bon après-midi, et à la prochaine du coup. Ciao ciao, et merci beaucoup d'être venus.